souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois d'octobre. Alors si tu me découvres, moi je suis Catherine, je suis coach spirituelle et puis j'aide les femmes entrepreneurs qui se sentent perdues dans leur tête à retrouver leur cap et puis à avancer avec sérénité grâce au Human Design, à l'art-thérapie, à la méditation guidée pour aligner tête, cœur, corps. Et puis si tu me connais déjà, je suis ravie de te retrouver parce qu'on va partager un petit moment ensemble sous l'énergie de la balance en ce mois d'octobre. Alors j'ai envie de te faire une petite intro avant de te proposer ta guidance en lien avec ton signe astrologique. Et parce que j'aime bien cette énergie, je souhaite déjà un bel anniversaire à toi si tu es balance. Et puis si tu n'es pas balance, tu vas bénéficier de l'énergie de la balance, de l'énergie de la planète maîtresse de la balance qui est Vénus. Je te raconte tout ça un petit peu plus dans l'intro. Alors le soleil il est déjà rentré depuis quelques jours dans l'énergie de la balance. Alors on quitte la Vierge, qui est un signe de terre, qui est là pour structurer, pour organiser. Puis on va rentrer dans une période beaucoup plus d'équilibre, de relations et de beauté. Il faut savoir que la balance c'est le premier signe qui place l'autre au centre de son monde. Ça c'est vachement important en ce moment-là. Et donc c'est aussi une invitation à réfléchir à nos relations, à ce qu'on donne, à ce qu'on reçoit, puis aussi à notre manière d'entrer en lien avec l'autre. Alors la balance c'est un signe d'air, donc comme tous les signes d'air, c'est un signe de communication, de pensée, d'inspiration. C'est aussi un signe cardinal, ça veut dire quoi ? C'est un signe qui démarre une nouvelle saison. Là on arrive en automne, donc c'est forcément un signe qui a la capacité à initier, à amener un nouveau ton dans un nouveau cycle. Et ici c'est le cycle des relations. Et donc la balance, elle harmonise, elle relie. Et elle nous apprend à trouver la justesse entre soi et l'autre, à chercher l'équilibre intérieur, puis à incarner la beauté dans la manière d'être au monde. Parce que la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus, et Vénus est en lien avec la beauté. Alors ce mois-là, c'est un temps pour observer tes relations, puis voir lesquelles te nourrissent vraiment. Tu peux aussi mettre de la douceur et de l'élégance dans ta communication en lien avec la planète Vénus. Et puis c'est aussi un moment pour te reconnecter au beau, à l'art, à l'esthétique, à ton environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Comment tu vas organiser ton espace, ton bureau, ton espace personnel pour te sentir bien, parce qu'on commence à sortir un petit peu les pulls, les écharpes, enfin tu vois un petit peu tout ça quoi. Et donc c'est important d'aller sentir ça en fait. Et donc cette balance, elle est connectée, comme je te le disais, avec la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est la planète qui est en lien avec l'amour, la beauté, l'harmonie et le plaisir. C'est aussi en lien avec la valeur de soi. C'est ça, c'est vraiment important pour moi. J'aime bien l'idée de se redonner de la valeur, se redonner de l'amour. Et donc la balance, elle guide vers des relations beaucoup plus justes et une capacité à créer du beau et puis du doux autour de soi. Alors Vénus, ce mois-là, qu'est-ce qu'elle va t'apporter ? Une envie de cultiver l'harmonie à l'intérieur de toi pour pouvoir la rayonner à l'extérieur. Elle va t'apporter aussi une capacité à te mettre en valeur en tant que personne et dans ton activité aussi, dans ce que tu vaux, dans ce que tu offres, dans ce que tu mérites. Et puis également une invitation à réconcilier le plaisir, la spiritualité, le beau et l'utile. Et puis aussi de mettre de la douceur dans tes liens, apprendre à dire non sans rompre et puis apprendre à dire oui avec sincérité. Alors si toi tu es aussi un peu comme moi, sensible à la blessure de rejet, le mois de la balance il va te rappeler que tu peux retrouver ta boussole intérieure en observant ce qui est juste pour toi dans tes relations. Tu peux aussi te donner la permission d'être entouré de personnes qui te reconnaissent en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, puis qui te valorisent dans ce qu'il y a de plus chouette en toi en fait. Et puis tu peux aussi utiliser la puissance de Vénus pour créer un univers esthétique qui reflète vraiment ton authenticité. Comme je te disais, que ce soit dans ta com, dans tes offres, dans ton espace de travail. Et puis également, c'est un moment pour transformer ta peur du rejet, ta peur de ne pas te sentir à ta place, en vraie puissance d'union, en devenant une tisseuse de liens qui soit sincère, qui soit choisie. C'est vraiment ça qui est important. Parce que la balance, cette énergie avec Vénus, elle te rappelle que tu n'as pas à forcer ta place dans les relations. Moi, je t'invite à incarner ta justesse, à incarner ton authenticité, pour que tu puisses attirer vraiment celle
et ceux qui résonnent avec ta propre lumière, avec ta propre douce et belle puissance. Voilà ce que j'avais envie de te partager en introduction. Ben maintenant, on va voir signe par signe ce que l'univers a pour toi en cadeau pour ce mois d'octobre. Je te dis à tout de suite. Hello à toi, cher entrepreneur Balance, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ta guidance pour le mois d'octobre. On va regarder ensemble qu'est-ce que la vie est là pour toi en cadeau, en réserve, pour voir quel est ton défi, quels sont tes alliés, tes ennemis et les actions qui vont t'aider en ce mois d'octobre. Allez, celle-ci, elle vient se raconter. Qu'est-ce qu'elle vient te dire, chère Balance? Le 6 d'épée, qu'est-ce qu'elle vient te dire? Ton défi, ça va être de te laisser guider par la vie. Alors, les cartes d'épée sont toujours des cartes en lien avec les pensées, en lien avec la communication, en lien avec l'intellect. J'aime pas dire le mental, parce que souvent les gens ils mettent l'ego dans le mental, et enfin voilà, je ferai une autre vidéo peut-être sur ça, mais c'est pas ça, avec l'intellect. Et le 6, on est passé le 5. Le 5, c'est les cartes de transformation. Et là, bah écoute, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. T'es parti sur un nouveau bateau. T'es parti sur une nouvelle aventure. Parce que t'as une nouvelle valise, tu vois. Et puis, peut-être qu'auparavant, tu te laissais un peu emmener dans les illusions. Sauf que maintenant, il y a du lead aux commandes. Hein. Et le lead, c'est que tu te laisses guider par tes intuitions. T'es confiante, les yeux fermés, tu te prends plus la tête. Attends, je vais la mettre bien comme ça, bien droit, pardon. Puis tu fais confiance à la vie, hein, ça peut tanguer, ça bouge un peu, tu vois, il y a un peu de vague, et en même temps, toi, t'es calme, tranquille, t'es en équilibre. Et voilà, sous l'énergie de la balance, je trouve, quand on est balance, d'être en équilibre, c'est plutôt bien. T'es en train d'équilibrer les différentes parties de ta vie. Ça, c'est ton défi. Je pense que t'as déjà commencé. Même si c'est ton défi, t'as déjà mis des choses en place en fait. Et là pour le coup on va te demander de conscientiser tout le travail que tu as fait auparavant pour être vraiment dans une assertivité, dans une guidance de la vie. Tu te laisses porter par la vie parce que tu sais que tu peux avoir confiance en la vie. Et ça parle aussi, je vois là, tu vois, il y a une étoile là. J'essaie de te la montrer. Si tu vois, ça veut bien me faire la netteté. Netteté. Il y a une étoile. Et donc, il y a une étoile là, qui te guide, même si tu n'en as pas toujours conscience. Donc, ça va être que tu prennes conscience de cette guidance qui est là. La guidance, elle est aussi... même si ça passe par ta tête, ça passe par tout ton corps, en fait. Ah bah, tu veux venir tout de suite. Ok, tu viens tout de suite. On va regarder quels sont tes alliés, ce qui va t'aider pendant ton mois d'anniversaire, en fait. Chère Balance, je te souhaite bel anniversaire. Ce qui va t'aider, les alliés, les guides... Je souris avec cette carte-là. Waouh, l'as de bâton. Regarde. Pour le coup, là, c'est de la créativité, du feu intérieur, de la connexion, de l'ensemencement qui est là. Hein, tu vois, là, ça y est, quoi. Hein. Cette nouvelle aventure, elle est en train de germer. Je ne peux pas dire mieux. Les cartes de bâton, c'est toujours des cartes qui sont en lien avec le feu, l'énergie du feu. Hein. Les carreaux dans les cartes traditionnelles et ça parle aussi du feu créateur, de cette énergie qui te permet le nouveau commencement. C'est, tu vois là, tu as l'allumette là, c'est ça. Tiens, je vais le faire parce que j'en ai mis, tiens, voilà. J'avais allumé une bougie tout à l'heure, tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Voilà. T'en es là et c'est parti. C'est parti mon kiki pour la nouvelle aventure qui est là. Ah, c'est rigolo ton défi et ce qui va t'aider. Il y a des guides qui vont t'aider clairement. Peut-être dans tes rêves, peut-être avec des personnes, mais il va y avoir des vraies connexions très, très intuitives. Ça va matcher comme ça, tu vois, tout de suite, c'est l'étincelle. Ça va, comme s'il y avait une étincelle. Toc, 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 toc. Et ça avance avec... qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est quoi le mot qui correspond? Puissance, mais c'est même pas ça. Je cherche... connexion.
c'est vraiment de la connexion. Je peux pas le dire autrement. Il y a vraiment de la connexion. Et toi, en tant que balance, bah écoute, hein, peut-être que tu es déconnecté pendant très longtemps. Celle-ci, elle a envie de venir se raconter. Peut-être que tu as été déconnecté puis que tu as rencontré des personnes ou des projets qui ne te correspondaient pas. Et là, pour le coup, c'est tout l'inverse. C'est ton mois anniversaire et en même temps, c'est un vrai mois de connexion. C'est un vrai mois de cadeau. On va regarder ce qui pouvait bloquer à l'intérieur de toi. Ah, c'est rigolo. C'est antinomique. C'est assez rigolo quand même. Parce que c'est quand même une carte d'aventure. Tu vois, le 3 de bâton. Alors là, on est sur l'eau. Là, on est sur l'eau. En même temps, il y a une partie de toi qui lâche prise. En même temps, comme c'est une carte, je la mets dans les ennemis, tu as peur de te jeter à l'eau. Comme si tu n'avais pas ton permis pour te servir de la planche. Il y a tout, et en même temps, il y a une partie de toi qui doute, qui raconte des trucs, qui s'empêche. C'est du has-been, du obsolète, c'est de l'ancien, mais c'est quand même là. Comme si tu te donnais pas l'autorisation de vivre la vie de tes rêves, de ce que tu mérites. J'ai pris des leçons, j'ai passé le permis, j'ai acheté la voiture, j'ai mis de l'essence dans la voiture, on m'a donné mon comment ça s'appelle, le document rose là. Enfin, je m'en pose, c'est comme ça, tu sais, la feuille rose que j'ai. Il y a tout. Puis toi, tu es là sur le bord et puis t'attends, t'hésites. Il y a tout qu'elle est là, mais le temps il file, puis toi, t'y vas pas. C'est paradoxal, hein. En même temps, il y a une partie de toi qui fait confiance et en même temps, il y a une partie de toi qui veut pas y aller. Bon, bah, tu es en train d'ajuster, d'équilibrer, hein. Je pense que ça vient de ton passé. Parce que, comme on est sous l'énergie de la planète Vénus, ça parle de valeur. Et peut-être que tu as autour de toi des personnes qui n'ont cessé de te dévaloriser, de te casser, de t'empêcher, de te dire combien tu n'y arriverais jamais, combien tu étais nul, combien c'était pas possible pour toi. Et ce truc-là, tu peux te le raconter en boucle. Et c'est ça qui peut t'empêcher. Sauf que, c'est ce qui empêche. Donc, à toi de prendre conscience de ce qui empêche pour le laisser partir. Plus tu prends conscience de ce narratif à l'intérieur de toi, plus tu prends conscience de la puissance de ce qu'on te demande, des alliés, de tout ce qui va se passer pendant ce mois d'octobre. Et ça, c'est chouette. Alors, on va regarder maintenant celle-ci, les actions qui vont t'aider pendant tout ce mois, ce qui va t'aider, tu vois, à contrer ça, à pouvoir faire que tu aies confiance, que les connexions, elles se passent, c'est quoi? Eh bien, que tu acceptes de vivre enfin la réussite que tu mérites. Quand tu lâches ça vient. Alors moi, j'aime bien dire, même si c'est, tu vois, là, tu récoltes, hein, c'est dans un chaudron, les pièces, c'est pas en premier en lien avec l'argent. Quand on est entrepreneur, si on cherche le chiffre d'affaires et les clients, ça va pas le faire. Et je te parle d'expérience parce que ça fait 12 ans que j'entreprends. C'est pas ça en premier. Et j'ai appris, moi, qui a une grosse blessure de rejet, je me suis mis en retrait de la vie des gens, que la première abondance, c'est des connexions de cœur avec des personnes autour de toi qui sont soutenantes comme toi, qui portent les mêmes valeurs que toi, qui ont la même vision de la vie que toi. Donc ton abondance, elle va être là, ce mois-là. Tu vas être entouré des personnes qui te correspondent. Et il n'y en aura pas qu'une, il y en aura plusieurs. Parce que ce narratif-là, tu as décidé de l'arrêter. Et chaque fois que tu l'entends, tu dis non, stop, ça suffit. Donc les actions qui vont vraiment t'aider, c'est de regarder qui sont les personnes autour de toi et regarde quelle est la valeur elles portent. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une vraie connexion, une vraie alliance? Tu peux même les noter. Pourquoi tu aimes bien cette personne? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Comment vous pouvez co-créer ensemble? Quels sont les projets que vous pouvez monter ensemble qui vont amener encore plus d'abondance? Qui fait que là, bah, tu as trouvé que des nanas ou des mecs, enfin des projets qui t'empêchaient, des gens qui prenaient ton énergie, qui volaient ton énergie, qui abusaient de ta gentillesse. Tout ça, tu dis stop, tu dis non. Et là, tes actions, c'est... Aujourd'hui, tu es capable de discerner, de reconnaître les personnes qui portent ton énergie parce que tu as maturé. Tu as grandi. Tu as écouté ton enfant intérieur sensible et tu t'es dit, ouais, ok, mais là, moi maintenant... je choisis. Je me laisse plus choisir sans dire oui mais. Je dis non à ce que je veux plus, je dis oui à ce que je veux. Avec assertivité. Et c'est ça en fait qui est en train d'arriver en ce moment.
cette assertivité-là qui fait que cette abondance relationnelle, c'est ce que tu mérites depuis toujours. Et c'est ce mois anniversaire où c'est en train d'arriver. Tu peux te féliciter, te dire merci pour tout le taf que tu as fait. Et en même temps, j'ai envie de te dire, offre-toi un cadeau d'amour là pendant ce mois anniversaire. Va peut-être même dans un magasin de jouets, choisir un cadeau pour ta petite fille intérieure qui a pu être blessée ou tu n'as pas eu tous les cadeaux que tu méritais. Achète-toi une poupée, achète-toi des crayons de couleur, achète-toi, je sais pas, une baguette de fée. Fais-toi un cadeau d'amour à la petite fille que tu étais, qui n'a pas été reconnue dans qui elle était. Aujourd'hui, toi, en tant que femme, tu peux prendre soin de cette partie-là, comme si c'était, je sais pas si c'est ton enfant, mais une petite sœur. Tu vois, c'est plus facile d'être la grande sœur et d'offrir un cadeau à une petite sœur. Voilà comme ça. Moi, c'est des choses que je fais régulièrement et que je partage dans mes coachings. Parce qu'à un moment donné, il faut se célébrer. Il ne faut pas juste dire, ouais, j'ai fait ça, c'est chouette. Il faut le matérialiser concrètement. J'aimerais que tu me partages le cadeau que tu as envie de t'offrir et puis si tu es vraiment allé au bout. Je vais compléter avec deux oracles. Le premier, c'est l'oracle d'histoire de sorcière. On va regarder la carte qui vient appuyer ton énergie pendant ce mois-là. C'est quoi? Alors, on regarde ensemble. C'est quoi? Ancrée et centrée. Et je trouve qu'elle arrive vraiment chouettement bien, tu vois. C'est ça en fait. Pourquoi il n'y a pas simple... L'ancrage, ça ne suffit pas. Parce que tu peux être ancré, puis tu peux avoir un désalignement. Ok, tu as les deux pieds sur terre, mais à un moment donné, tout n'est pas centré. Et le fait que tu réalignes tous tes chakras, que tu sois en même temps au clair avec tes pensées, que tu acceptes de traverser tes émotions et que tu ancres toutes tes actions en responsabilité, ça va t'aider à te sentir dans ta zénitude et à pouvoir attirer à toi des personnes qui sont à la fois ancrées et centrées comme toi. Donc là, on est en train de te dire, ben, tu as fait le boulot, hein, c'est un peu un diplôme. Tu as fait le boulot, donc c'est très très bien. Je vais regarder maintenant, on va tirer une carte de l'oracle femme totem pour voir quelle est la carte qui va t'accompagner pendant ce mois-là. Je trouve que cet oracle, il est très puissant. Qu'est-ce que c'est celle-ci? Yo, yo. Rêve. Il y a une carte mantra qui va avec. Je vais te la lire, mais je te laisse le temps de ressentir la beauté de cette carte. C'est le rêve qui est en train de se manifester. C'est le rêve des relations de cœur, d'être entouré de femmes de cœur, parce que tu le mérites. Et parce que quand vous vous reliez ensemble, il se passe quelque chose. Ça crée un égrégore magnifique. Alors, on va regarder ensemble. C'est le mantra qui va avec. Il est caché là. Le pouvoir qui t'est décerné pendant ce mois-là. Si tu as envie de faire pause pour pouvoir noter ce qui est écrit, moi je t'invite à te le redire tous les matins pendant tout ce mois d'octobre. Alors, je suis le rêve. Je donne vie à mon enfant intérieur même si le temps passe. Mon énergie a le pouvoir de réaliser tous les rêves. Ceux de l'inconscient endormi ou ceux porteurs d'ambition. Ça parle bien de l'enfant intérieur, tu vois. Et c'est ça dont il est question. Donc moi, je t'invite vraiment à te faire ce cadeau et peut-être à laisser ces rêves de l'inconscient venir à toi. Peut-être achète-toi un beau cahier, note tes rêves et puis ose l'ambition parce que cette ambition, c'est en premier pour toi, chère Balance, parce que ça fait partie de ton énergie, d'être entourée de belles personnes comme toi parce que tu le mérites. Voilà ce que j'avais à te partager pendant ce mois d'octobre. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans ta journée. Oh, pardon, j'ai bougé un peu. Écoute, si ça t'a plu, je t'invite à me mettre un pouce, un like, puis peut-être à commenter, à partager pour moi, puis aussi pour d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Ça peut aussi les inspirer. Ce que tu as conscientiser ce que tu as compris, comment cette guidance elle t'éclaire. Et puis si tu as envie d'aller plus loin pour pouvoir connecter justement cette abondance par le biais de cette connexion, si mon énergie te parle, si tu as envie de te faire accompagner, je t'invite à booker une séance découverte avec moi. Je serais ravie de passer ce moment avec toi, puis on va laisser faire la magie. Voilà, en attendant de te retrouver, eh bien, je te dis à tout bientôt et prends grand soin de toi. Ciao, ciao, ciao.